Bon, j'espère que j'ai pas les mains qui ressemblent. Ah, la grisaille, vraiment. Oh, il a fait gris toute la journée. Toute la journée. C'est pas quand je commence à filmer, le soleil sort. Moi, je propose de glorifier le Seigneur parce que sinon, je vais m'énerver. Et puis, des histoires de s'énerver comme ça, c'est des portes ouvertes. Mon ami, bien chaud. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Ah, bah oui. Les gens qui boivent le thé qui font du bruit. On dit quoi, my loves? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais répondre à toutes vos questions capillaires. Je vous ai demandé sur Instagram et sur YouTube ici, dans l'onglet qui s'appelle Communauté, vous pouvez voir en fait toutes mes actualités que je poste sur YouTube. Souvent, je vous fais des sondages, c'est là-bas aussi que je fais les jeux concours, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker l'onglet Communauté dans YouTube parce que je suis un peu plus active, on va dire, que quand je poste mes vidéos. Donc je vous ai demandé si ça vous intéressait de me faire une FAQ. En fait, je vous ai demandé de me poser des questions pour que je fasse une FAQ capillaire, donc une Frequently Asked Question vidéo, pour pouvoir répondre à toutes vos questions capillaires, à toutes les questions que vous me posez assez souvent. Je me suis dit que dans cette vidéo, on allait répertorier la plupart des questions que vous vous posez, et comme ça, quand vous avez des questions qui reviennent et qui ont déjà été posées, et je vous inviterai à aller la regarder, et j'essaierai de la mettre toujours là, ou bien du coup en barre d'infos dans ma liste de vidéos. Donc, maintenant vous les connaissez, les traditionnelles dédicaces, on y va. Alors, grosse dédicace et gros bisous à Maï071. Vous avez la pêche, un petit coucou de Mayotte. Donc coucou à toi tout là-bas à Mayotte, ça fait vraiment plaisir de savoir que tu me suis d'aussi loin. Vraiment merci beaucoup. Gros bisous à Ama F qui m'a dit je t'adore ma chérie. Merci, merci infiniment. Franchement ça me touche même, hein. Ça me touche. Gros bisous aussi à Warda Messassi qui m'a dit Bella. Et enfin, plein de gros bisous à Lydie Amoycon. Lydie en tout cas. Merci, gros bisous à toi qui m'a dit Babi sera très heureux de te recevoir. Laisse-moi te dire que le jour où je vais débarquer à Abidjan, en fait vous allez en entendre parler. En fait moi j'anticipe même, tu sais que j'anticipe le bruit que je vais faire à ce sujet. Est-ce que tu vois? Moi j'ai trop hâte d'aller chez vous là. J'ai trop hâte de me rendre à Babi. Je sais pas pourquoi, je pense que j'idéalise vraiment. Faut pas que je sois déçue hein. Parce que le même bruit que j'ai fait là, si je suis déçue, si je suis déçue. Donc c'est parti, on y va. J'essaie de faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue. J'essaie de répondre assez rapidement à vos questions. Il y en a pas mal sur YouTube et il y en a quelques-unes sur Instagram. Instagram se sont calmés avec les histoires de questions, donc ça fait plaisir. Comme ça on va essayer d'avoir une vidéo pas trop longue. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre, hein. On va toutes les faire. Alors les plus anciens d'abord, comme ça on repart. Voilà. Donc, j'ai une question de Angela Ambomo. Est-ce que je peux dire les noms ou pas? Je sais pas trop en fait. Parce que du coup, comme c'est visible dans la communauté, tout le monde peut voir ta question. Donc je pense que sur YouTube, je peux dire les noms. Je sais pas, c'est sur Instagram que les gens ont tendance à cacher les noms. Mais je sais pas trop. Bon, en tout cas, Angela, je te fais des gros bisous. On en profite. Alors, j'ai une question de la part de Angela qui m'a dit merci Nouna, si je n'ai pas de crème capillaire, avec quoi je peux substituer? Si tu n'as pas de crème capillaire acheté en magasin, moi je te conseille de te servir de beurre, du beurre de cacao, du beurre de karité, ce genre de produits là en fait qui sont assez riches et qui permettront aussi de nourrir et d'hydrater tes cheveux dans une moindre mesure certes qu'un lait capillaire, qu'une crème capillaire, mais qui apporteront quand même une hydratation à tes cheveux. Ensuite j'ai une question de Kelly qui me demande est-ce que j'ai déjà utilisé ou est-ce que je me suis déjà intéressée au produit Mango Butter. Alors non, très honnêtement jamais, ni intéressée ni utilisée. De toute façon tout ça je vais le noter, je vais les garder, les mettre dans ma wishlist, mais pas encore non. Prochaine question de la part de Monica Monica, désolée Monica, j'ai écorché ton pseudo, hein, désolée, qui me dit je commence à avoir de l'alopécie. Est-ce que tu peux me recommander, non, que peux-tu me recommander pour les faire revenir? La coiffeuse a trop serré au point où les mèches sont tombées et je voyais mes cheveux avec le bulbe. Déjà tu la payes même pas. Tu payes pas, je te dis que je te paye pas. Tu as vu ce que tu as fait à mes cheveux? Je paye pas. On s'entend du salon de coiffure. Moi je me suis déjà embrouillée avec une coiffeuse comme ça. Bon ce sera une story time peut-être. Mais il y a des trucs, faut pas se laisser faire, tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, là il s'agit d'alopécie de traction, si j'ai bien compris. L'alopécie de traction, ça se répare sur du moyen, on va dire du court à moyen terme. Il faut arrêter tout simplement de faire des tresses. Il faut hydrater les cheveux, il faut bien les nourrir, bien faire des massages. Et il faut vraiment pas mettre de tension. C'est-à-dire que même les foulards comme ça, moi mon foulard est jamais vraiment serré. Vous vous en rendez pas compte, mais mes foulards sont jamais vraiment serrés parce que moi j'ai de l'alopécie
peut-être pas de traction, mais moi j'ai des problèmes avec mes tempes ici. Donc mes foulards sont jamais serrés sur ma tête. Donc même si tu mets des coiffures protectrices comme ça, essaie de ne pas mettre de pression, de tension. Quand tu vas te coucher, au lieu de mettre par exemple un foulard en satin, donc qui va tenir encore tes cheveux, je te conseille de mettre ton foulard sur ton coussin ou d'acheter des thés d'oreiller en satin. Ce qui fait que tes cheveux, eux, seront libres de repousser. Mais une huile par exemple comme de l'huile de ricin ou une autre huile végétale, l'huile de moutarde, j'ai entendu beaucoup parler de celle-là, je vais m'y pencher bientôt pour pouvoir faire des petits massages capillaires sur tes tempes. On va dire tous les 2-3 jours, fais des massages pendant minimum 5 minutes, c'est-à-dire que tu mets le minuteur, pendant 5 minutes tu masses gentiment, sans frictionner, mais juste en mettant tes mains et en bougeant juste tes mains à l'endroit où elles sont, pour que la circulation sanguine de ton cuir chevelu revienne et que tes cheveux repoussent. Ça, ce sont mes conseils, les premiers auxquels je peux penser comme ça. Prochaine question, Nautiris m'a demandé, j'aimerais savoir si tu as une astuce pour éliminer les résidus blancs après l'usage des produits Cantu. Ce sont de très bons produits, mais les résidus blancs me rendent fou. S'il vous plaît, aidez-moi si vous avez une astuce. Donc j'imagine que le reste c'était pour tout le monde puisqu'elle m'a tutoyé et après vous voyez. Donc la première partie c'est pour moi. Hein. Maintenant si vous avez aussi des astuces, n'hésitez pas à aller répondre à son commentaire. Bon, alors est-ce que j'ai une astuce? J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit ça avec les produits de Cantu. Moi je l'ai constaté avec certains produits de chez Cantu quand je fais des mix et des mélanges. C'est-à-dire que je vais prendre par exemple, lequel fait ça? Il y a une crème là, la Defining Curl Cream ou un truc comme ça. Il y a une crème, je vais vous la mettre ici en tout cas, qui a tendance à me laisser des résidus blancs quand je la mélange avec quelque chose d'autre. C'est-à-dire que si par exemple je mets un leave-in de chez Aunt Jackie's, ensuite je mets cette crème là, le mélange des deux ne réagit pas bien du tout. Et je pense que c'est pour ça que bien souvent avec Cantu, on a des problèmes de résidus. Moi, ma crème préférée, vous le savez si vous avez regardé cette vidéo qui est juste ici, mes 5 produits hydratants, mes 5 crèmes hydratantes préférées, vous savez que ça reste celle de chez Cantu. Elle ne me laisse jamais de résidus blancs parce que je m'en sers toute seule, je ne mets rien d'autre avec. C'est-à-dire que mes cheveux sont hydratés, si je dois hydrater mes cheveux, je vais vaporiser un petit peu d'eau par exemple, mettre cette crème là. Je suis désolée, le soleil est en train de jouer avec mes nerfs dehors, mais en tout cas on a décidé de rendre grâce à Dieu parce qu'il a plu toute la journée. Donc on va se calmer avec les plaintes. En fait dans mon cœur j'ai envie de me plaindre, mais je sais que je devrais me calmer avec ça. Donc moi je m'en sers juste avec de l'eau par exemple, je vaporise mes cheveux avec de l'eau. Ensuite j'applique ma crème de chez Cantu et après je sale avec une huile. J'ai jamais de résidus avec ça quand je fais cette combinaison là. Par contre les produits de chez Cantu, dès que j'essaie de les mélanger avec autre chose, ça me laisse des résidus blancs. Comme par exemple ils ont le custard là, vous savez la gelée, leur espèce de gelée façon là. Ça c'est pareil, quand je le mélange avec autre chose, ça me fait toujours des résidus. Il faut vous dire que quand vous utilisez des produits capillaires, certains produits ne sont pas faits pour aller ensemble. D'accord? Donc certaines marques ont une formule et une composition qui ne matchera pas forcément avec certaines autres marques. Et le mélange des deux peut causer des résidus, peut causer des dépôts blancs. C'est ce que beaucoup de gens constatent en utilisant les gels de chez Eco Styler qu'ils utilisent et après ils se rendent compte que ça leur laisse beaucoup de dépôts. Des fois même naturellement juste avec de l'eau, ça laisse des dépôts. Parce que l'alchimie, en fait, la chimie donc, de ces produits-là ne fonctionne pas, tout simplement. Donc ça c'est mon astuce. Maintenant si quelqu'un d'autre a une autre astuce à lui proposer, n'hésitez pas à vous rendre dans les commentaires pour lui répondre. Je suis désolée, je me remets un peu bien parce que j'ai l'impression que mais c'est comment là? Voilà. Mieux là. Alors, coucou Fatih, gros bisous à toi. Fatih me demande, salut Nouna, à quelle fréquence utiliser les masques protéinés pour les faibles porosités comme moi? Alors, j'ai répondu à cette question-là dans une vidéo qui s'appelle la porosité, quelque chose par rapport à la porosité, identifier la porosité de tes cheveux. Je vais te remettre le lien juste ici. Je vais t'inviter à la fin de cette vidéo à aller la regarder dans son intégralité. Tu auras beaucoup de pistes pour la porosité et pour les produits à utiliser pour nos types de cheveux, puisque toi et moi on a le même style de cheveux. Moi je fais des soins protéinés une fois par mois, parfois tous les 2 mois, parce que les cheveux protéines 1, 2, 3, parce que les cheveux à faible porosité de leur nature n'ont pas besoin de beaucoup de protéines. Contrairement à ma fille, là par exemple elle est dans la salle de bain, elle est en train de faire un masque capillaire. Elle a préparé tout son masque et j'ai rajouté du henné qui va fortifier ses cheveux à haute porosité. Les cheveux à haute porosité, du fait de leur nature, ont besoin de protéines pour être consolidés et donc un petit peu refermés, pour que la fibre capillaire du cheveu puisse être, on va dire, gainée et fortifiée. Nous, nos cheveux ont du mal, déjà les écailles des cheveux ont du mal à s'ouvrir. Donc la protéine n'est pas nécessaire. Après, je ne dis pas qu'il faut bannir totalement les protéines. Comme tu me poses la question à moi, je te conseille d'en faire
Une fois par mois, peut-être toutes les 3 semaines. On va dire toutes les 3 semaines, tu alternes. Mais sinon, la plupart du temps, moi, je fais des masques protéinés toutes les 4 à 6 semaines grand maximum et mes cheveux s'en portent très bien. On va passer du côté de Instagram un tout petit peu quand même. Après, on va revenir à YouTube. Alors, on dit quoi? Ah chérie, on dit quoi? On dit quoi? Bah écoute, je vais très très bien. Là, je filme une vidéo et après, je vais me dépêcher d'aller faire mon meal prep pour la semaine. Donc je vais bien, merci. Alors, meilleur lait capillaire à conseiller qui permet de garder l'hydratation plus longtemps. Lait capillaire, j'ai récemment commencé à en utiliser un. Attendez, je vais vous montrer. Donc j'ai récemment commencé à me servir de ce lait capillaire là. Je le trouve très bien, honnêtement. Après, est-ce que c'est le meilleur dont je me sois servi? Non, le meilleur, vous le connaissez pour moi, c'est une crème hydratante, c'est pas vraiment un lait. J'ai rarement eu l'occasion de tester des laits capillaires parce que je n'aime pas, je suis pas fan de la texture du lait. Je préfère la crème qui est un peu plus consistante ou alors le beurre carrément. Vous voyez ce que je veux dire? Comme par exemple celui de chez TGIN, Thank God It's Natural. Celui-ci par exemple c'est un beurre, c'est très épais. Je sais que c'est paradoxal, les cheveux à faible porosité ne sont pas censés aimer les beurres. Moi les miens ils aiment vraiment beaucoup les beurres. En général voilà, je vais plus vers ce genre de texture là. Mais si je dois en conseiller deux, ce serait celui-là, donc de chez Lota Body, ou alors l'autre de chez Cantu, mais celui-là vous le connaissez déjà. Alors j'ai une question qui me demande ton accessoire capillaire préféré. Il est là. Ouais, si je dois voyager avec un accessoire capillaire, ce serait ça, ce serait les foulards en fait. Parce que tu peux mettre tes foulards tous les jours de façon différente, plein de façons différentes. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu le teaser de la vidéo qui va arriver. Je sais pas quand est-ce que je vais la mettre en ligne parce que je vous ai demandé juste de liker un post sur mon YouTube ici. Personne n'a été capable d'aller liker le post, donc je sais pas quand est-ce que je vais la mettre. Peut-être pour les 50K, je sais pas. On verra. Mais en tout cas, c'est l'accessoire capillaire que je préfère. Ouais. Next question. Alors, comment garder la longueur? J'ai fait une vidéo sur ça, donc je ne vais pas reblablatérer ou déblatérer encore à nouveau et prendre du temps. Je vais t'inviter à aller la regarder. La vidéo sera juste là, dans le petit carton. 3 astuces pour retenir sa longueur. C'est le titre même de la vidéo. Donc franchement, elle est assez complète. Elle est assez courte. Et voilà, je t'invite à aller la regarder. Alors, j'ai une autre question qui me demande: coucou, peux-tu faire un mois sans laver tes cheveux? Impossible. Impossible. C'est-à-dire qu'avant d'entrer dans l'aventure capillaire, je pouvais faire 1 mois et demi, 2 mois avec le tissage. Elle fait pas semblant. Fais pas semblant, on l'a toutes fait. Fais pas style parce qu'on est toutes passées par là, ok? Et si toi tu n'es pas passé par là, laisse-moi te dire que ta tante, ta cousine, ta maman, ta copine, une de tes go est passée par là. Donc on critique pas. Comme je disais, ça m'est arrivé par le passé, avant de l'avoir pris des bonnes habitudes capillaires. Quand j'ai été défrisée, le maximum que je pouvais aller c'était 3 semaines. Ouais. Franchement, 3 semaines, c'est que ça commençait vraiment à devenir compliqué. Depuis que je suis naturelle, je suis incapable de dépasser les 10 jours. Quand j'arrive à 10 jours, mon cuir chevelu me gratte, ça me démange. Genre, ça me démange de malade. En fait, mon cuir chevelu me réclame l'hydratation et les soins. Ça, c'est depuis que je suis naturelle. Quand je dépasse 2 semaines, vraiment, c'est borderline. Like, on a dépassé même la ligne. Franchement, mon gars, non. C'est-à-dire que là, tu as décidé de labourer, hein, ton cuir chevelu avec tes ongles. Donc, c'est très rare. Franchement, je n'ai plus atteint 3 semaines depuis un bon bout de temps. Même en ayant des tresses, non. Même parce que j'ai lavé mes cheveux avec les tresses, en fait, parce que ça me grattait trop, donc non. Alors, on repasse sur YouTube. J'ai une question de Marie-Juliana. Hello à toi, Marie-Juliana. Hello, Luna. Est-ce que tu peux me dire comment fortifier les cheveux? Vu que j'ai une forte porosité et qu'à chaque lavage, je perds beaucoup de cheveux, merci à toi. Les cheveux à forte porosité, je les traite, on va dire, je deal avec tous les jours parce que ma fille a des cheveux à forte porosité. La première chose que je vais te conseiller, ça va être compliqué, ça va être difficile, tiens bon, tu peux le faire. La première chose, c'est de changer ton alimentation drastiquement. Si tu peux, incorpore le plus de protéines de façon interne, le plus que tu peux. Poisson, les œufs, les pois chiches, les haricots, ce que tu veux, les lentilles, tout ce que tu peux qui va rapporter des protéines, du fer et renforcer ton organisme. Vas-y, fais-le, fais-toi plaisir, vraiment. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, faire des soins protéinés. Comme je le disais avant, les cheveux à forte porosité ont besoin d'un peu plus de protéines que les cheveux qui ont une faible ou une normale porosité. Donc, essaye d'alterner toutes les 2 semaines les soins protéinés. Incorpore des masques capillaires
protéiné, comme le Air Mayonnaise par exemple, c'est un masque que je trouve très bien. Tu peux incorporer aussi celui de chez Profective, je vais te mettre la photo juste ici, que je trouve qui est vraiment pas mal et qui est bien protéiné. Il y a d'autres masques que je vais essayer de vous lister là, de vous les écrire au fur et à mesure pour vous donner des propositions de masques pour les cheveux à forte porosité, pardon. Mais voilà, pour fortifier tes cheveux, lutter contre la chute s'ils tombent vraiment beaucoup, essaie d'aller vers plus de protéines et d'alterner bien sûr, parce que c'est pas parce qu'on dit plus de protéines que ça veut dire qu'il faut zapper l'hydratation. Surtout pas. Alors, question de Marie Ndiaye. Hey les Sénégalaises, ne me déclenchez pas ici. Vous-même vous savez de quoi je parle. Coucou Marie, j'espère que tu vas bien, je te fais des bisous. Comment maximiser sa pousse avec une coiffure protectrice? Lave ton cuir chevelu avant, fais un soin protéiné avant, essaye on va dire, nourrir ton cuir chevelu avec une huile fortifiante, une huile végétale, hein, telle que de l'huile d'avocat ou de l'huile de ricin, ce genre de choses, avant. Pendant ta coiffure protectrice, pareil, hydrate, donc nourris ton cuir chevelu, mais aussi tes longueurs, c'est-à-dire vaporise de l'eau, même si tu vaporises que de l'eau, fais-le au moins. Continue à faire des massages capillaires si jamais tu en fais assez souvent, et si jamais tu n'en fais pas, faut commencer. Et si tu as une coiffure protectrice telle que les Rasta, par exemple, n'hésite pas à laver tes cheveux pendant cette coiffure protectrice là. Ça va alourdir tes cheveux, ça va pas être évident, mais il faut laver ton cuir chevelu. Petite parenthèse, pour nous toutes les noires là, on n'a pas tendance à aller vers ce genre de choses, mais les shampoings secs, franchement il faut s'y pencher. Essaie de prendre des shampoings secs bio, on va dire, ou plutôt naturels, pour éviter de rajouter des trucs pas bons sur votre cuir chevelu, mais les shampoings secs sont une très bonne alternative. Alors, gros bisous à toi, Délice Afro, qui me demande, merci Nounou, comment faire pour garnir ses cheveux? Alors, j'ai coupé mes cheveux il y a de cela 7 mois, je suis satisfaite de la pousse, mais le seul problème, ce sont mes tempes ainsi que l'hydratation. À noter que j'ai les cheveux poreux. Tes conseils m'aideront sûrement. Alors, garnir ses cheveux, est-ce que tu veux dire les garnir? Je pense que c'est en termes de volume, c'est ça. Alors pour les tempes, j'ai déjà répondu à la question. L'hydratation, j'ai une vidéo comment j'hydrate mes cheveux que je vais te remettre juste ici, ou alors en barre d'infos si jamais j'ai plus assez de carton. Pour ce qui est de l'hydratation, pour les cheveux très fortement poreux, comme par exemple pour ma fille, on essaie d'hydrater ses cheveux tous les 2-3 jours. Parce que les cheveux poreux, le problème c'est que quand tu les hydrates, de la même façon que tu viens de mettre là, en même temps ça sort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as mis, demain il n'y en a plus déjà. Donc il faut recommencer. Donc il faut essayer d'avoir une routine assez carrée et les hydrater tous les 2-3 jours, parce que c'est la nature même de tes cheveux qui font que aussi facilement qu'ils absorbent l'hydratation, aussi facilement ils la laissent partir. Oh mon teint est frais là. Je vous ai dit le fond de teint de chez truc là, j'en reparle après. Alors, coucou Tatiana, on dit quoi? Il on est là, comme tu vois là la même. Comme ça même. Alors j'ai une pelade en plein milieu de ma tête. As-tu des astuces pour que mes cheveux repoussent? J'ai déjà entendu parler de la pelade, j'en ai jamais eu, mais j'en ai déjà entendu parler. Et je pense que les soins ponctuels, les soins ponctuels, je sais pas comment dire ça. Il faudrait essayer de te fabriquer toi-même, si tu peux, une huile de croissance. Ou alors essayer de traiter cette zone, voilà c'est ça, locaux, voilà, des soins de façon localisée. Il faudrait que tu essaies de te créer soit une huile de croissance, soit un spray de croissance dans lequel tu mettrais de l'huile de ricin, de l'huile essentielle de romarin par exemple, et une huile végétale au choix pour pas que ce soit trop agressif, que tu mettrais à cet endroit-là de façon vraiment très localisée et que tu masserais. N'hésite pas aussi à te diriger vers tout ce qui est complément alimentaire en accord avec ton médecin. Je suis pas docteur, mon gars, faut pas venir me chercher des problèmes, je suis pas docteur. Mais voilà, apprendre des compléments alimentaires qui de l'intérieur vont favoriser la pousse et fortifier donc cette zone-là, et à la masser délicatement par contre, parce qu'une pelade c'est vraiment un patch en fait de choses. Bon, je sais plus ce que je disais parce que ma carte mémoire, comme d'habitude, franchement, je vais en acheter une de 128 Go ou de 400 Go, je sais pas, mais ça va plus du tout là. Donc en tout cas, il faut être délicate avec les zones comme ça, telles que les pelades, parce qu'il ne faut pas l'agresser encore plus. Alors, j'ai un autre message qui me dit: coucou Nouna, j'utilise le shampoing naturel de Cantu mais trop asséchant. As-tu des shampoings hydratants à me conseiller? Dans une de tes vidéos, le leave-in de Shea Moisture Jamaican Black Castor Oil est ton top. Est-ce l'ancienne ou la nouvelle formule? Bisous, j'adore ta bonne humeur. Merci beaucoup, c'est très gentil. Shampoing hydratant à te conseiller. Celui de chez Keraker est très bien. Je vais vous mettre les photos en même temps que je parle. Celui de chez Keraker est très bien. Celui de chez celui de chez Cream of Nature, c'est mon shampoing hydratant numéro 1. Vraiment, il n'y a personne qui passe devant ce shampoing là, il est
topissime. Après j'ai aussi testé celui de chez Tailored Beauty que vous pouvez trouver sur Amazon.com et peut-être sur Amazon.fr selon les vendeurs. Là c'est mon top 3 on va dire auquel je pense comme ça de premier abord, mais de façon, on va dire si tu veux une alternative au shampoing hydratant, je te conseille vraiment de regarder les co-wash et ça peut être une bonne alternative. Et pour ce qui est du Jamaican Black Castor Oil, le leave-in, c'est l'ancienne formule dont je me sers, je n'ai pas encore testé la nouvelle formule. Ensuite, Nassi Nassira demande: aurais-tu une routine assez rapide pour les personnes qui n'ont pas assez de temps? Merci d'avance. Pas assez de temps, si c'est par exemple 1 heure que tu as pour t'occuper de tes cheveux, ce que je te conseille de faire, fais comme moi, ce que moi je fais, on va plutôt faire comme ça. Tu appliques ton masque sur tes cheveux, ok? Tu appliques ton masque, tu laisses poser ton masque pendant 1 demi-heure, tu rentres dans la douche, tu fais ton shampoing. Je te conseille de faire le shampoing sec. Le shampoing solide dont j'ai parlé ici dans la vidéo. Si jamais je ne l'ai pas, je vous mettrai un petit carton comme ça, une petite photo et puis le lien en barre d'infos. Et ensuite, avec ce savon solide là, tu laves ton cuir chevelu, tu rinces tes cheveux et c'est fini. Après, tu n'as plus qu'à hydrater tes cheveux. Clairement, en 1 heure et demie maximum, tu dois avoir fini, franchement. Après, si tes cheveux sont aussi longs que les sœurs, là, les sœurs jumelles, là c'est compliqué. Là, il te faut une journée minimum. Comment s'appellent les sœurs là même? Je sais pas comment elle s'appelle. Voilà, Cipriana et TK Wonder. Si tu as les cheveux longs comme une de ces deux filles là, peut-être que ça va mettre un peu plus de temps. Aucune astuce au monde ne va t'épargner le temps. Alors on continue, donc j'ai Rebecca, hello Rebecca, qui me demande: coucou, alors la dernière fois tu avais parlé des compléments alimentaires de chez Dieti Natura. Je crois que c'est ce que tu voulais dire, ton correcteur a marqué Diet Nature. Moi ça me met tout le temps ça avec le correcteur. Que j'ai commandé par la suite. J'aimerais savoir si la poudre je peux la mettre dans un yaourt ou de la nourriture, merci beaucoup. Alors je sais pas si tu parles de quelle poudre tu parles exactement. J'imagine, alors attends, parce qu'ils sont juste là sous mes yeux. J'imagine que tu parles du comprimé en fait, que tu ouvrirais, c'est ça? Ouais, moi je les avale, hein. Ce sont des petites gélules comme ça, moi je les avale, mais tu es totalement libre. Par exemple ma fille elle n'aime pas du tout avaler les comprimés. Tu es totalement libre de les ouvrir, de les mettre dans un peu de jus de fruits, dans un yaourt. Le résultat est le même du moment que ça rentre dans ton organisme, c'est tout ce qu'on demande. Connais-tu les produits Connais-tu les produits Ancient Secret Hair? Pas du tout, Fatima, pas du tout. Je connais les produits Aztec Indian Clay, là, Aztec Secret, pardon, mais Ancient Secret Hair, je connais pas du tout. Si jamais il y en a une de vous qui connaît, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, hein, qu'on sache de quoi on parle, est-ce que c'est bien ou pas. Salut Luna, on dit quoi? Salut Mirod, on est là, on est là. Mirod Tilus. Bon, ce sont des pseudos ou alors ce sont vos vrais noms, mais je sais pas comment on les prononce. Donc si jamais c'est Mirodé, vous me pardonnez, mais moi j'ai dit Mirod comme je l'ai lu. Alors, on est là en tout cas. Je voudrais savoir à quelle fréquence peut-on faire utiliser le shampoing et vous, combien en faites-vous par mois? Tu es totalement libre de faire ton shampoing tous les jours si tu le souhaites. Je pense que ça va agresser le cuir chevelu, mais c'est totalement libre. En ce qui me concerne, je fais un shampoing toutes les semaines. Je vais nuancer mon propos. Je nettoie mon cuir chevelu chaque semaine. Maintenant, je n'utilise pas forcément un shampoing. Parfois j'utilise un co-wash, parfois une poudre indienne, parfois juste un rinçage avec du vinaigre de cidre. Donc je fais en sorte de nettoyer mon cuir chevelu toutes les semaines, mais c'est pas systématiquement un outil, enfin un produit shampoing tel quel. Alors on arrive vers la fin là. Oh coucou, comment garde-t-on l'hydratation? Myriam me demande. Myriam, ça c'est ma gosse, hein. Myriam, toi et moi on s'est parlé là, il n'y a pas trop longtemps. Coucou, comment garder l'hydratation dans mes cheveux après le shampoing? C'est mon problème actuellement. En plus, je sais vraiment pas quoi faire avec mes cheveux courts, je les ai cachés. Je les cachais et sont... Alors, il manque des mots, faut faire un effort aussi. Faut m'aider un peu. En plus, je sais vraiment pas quoi faire avec mes cheveux courts, je les ai cachés et ils sont vraiment pas beaux à voir. Alors, on va faire en 2 questions. Garder l'hydratation dans les cheveux après le shampoing. Moi ce que je faisais quand mes cheveux étaient courts et que je venais de les couper, juste après mon shampoing, après avoir fait mon masque, etc., j'étais encore dans la douche, sur mes cheveux encore trempés, je prenais mon huile de coco dans ma petite bouteille, là mon flacon, et je versais sur mes cheveux comme ça. Et je laissais pénétrer, je mettais ma serviette microfibre. Ce qui fait que l'huile avait le pouvoir de sceller l'eau et les produits que je venais d'appliquer sur mes cheveux. Et après je passais à l'hydratation à proprement parler, c'est-à-dire la crème et l'huile pour sceller, mais genre des heures après quoi, tu vois, genre 2-3 heures après. Mais pour moi, pour garder l'hydratation, il faut vraiment
sceller cette hydratation. Il faut la valider dans le cheveu pour être sûr qu'elle puisse rester. Quoi faire avec tes cheveux courts? Je vais t'inviter à regarder cette vidéo là que je crois que j'ai même vu de carton. Je vais la mettre en barre d'infos, une vidéo que j'ai mis pour comment coiffer ses cheveux, cette coiffure facile. Alors ça marche pour les cheveux courts, moyen courts, pour les cheveux longs. Et si jamais ça ne te plaît pas, je vais mettre un autre lien d'une vidéo que moi j'ai trouvé, que j'avais beaucoup aimé, qui pourra t'inspirer pour coiffer tes cheveux courts. Alors, Flo m'a dit, alors c'est juste la question comme ça qui est pour pop-in, donc je vais répondre à la question de façon aussi abrupte qu'elle a été posée. Meilleur masque protéiné Air Mayonnaise de chez ORS. Marianne, quand elle m'a dit, Vanessa, alors on dit quoi? Mais écoute, on est là, comme tu me vois, on est là, et on est en train de refroidir. Attends. C'est plus dans some tea. Écoute, on est là, on va bien, merci. J'ai des dreadlocks et j'aimerais des recommandations pour comment la maintenir hydratée et healthy. J'ai vu ça dans une vidéo sur Instagram, je crois. C'est une nana qui a fabriqué un spray en fait, dans lequel elle a mis. En fait, elle avait deux sprays. Un spray avec un shampoing, elle a dilué dans de l'eau un shampoing, et donc elle va poser ça sur tout son cuir chevelu, etc. sur les longueurs de ses locks. Après, elle rentrait dans la douche et elle rinçait tout simplement. Et dans son deuxième spray, elle avait fait une espèce de leave-in en fait fait maison qu'elle vaporisait sur son cuir chevelu et sur ses longueurs pour éviter de trop alourdir et de trop surcharger ses cheveux en produits. Elle diluait ses produits pour qu'ils puissent agir, mais du coup elle nettoyait ses cheveux un peu plus souvent. Je crois que c'était tous les 5 jours, un truc comme ça qu'elle avait dit. Donc je pense que ça pourrait t'aider. Coucou Marine qui me dit si tu as des conseils pour éviter les nœuds d'ange, les petits nœuds qui se forment sur le cheveu même lorsqu'on a les cheveux détachés, merci. Et bah très honnêtement, il n'y en a pas. C'est-à-dire que nos cheveux crépus, si tu as les cheveux crépus bouclés comme ceux de ma fille ou peu importe, hein, à partir du moment où tu as les cheveux qui font des boucles, c'est techniquement impossible d'éviter qu'ils s'en mêlent parce que c'est comme si tu prends des nouilles en fait. Tu vois, comme si tu prends des nouilles sautées au chinois, elles vont toujours s'entrelacer les unes avec les autres. Ce que tu peux faire pour atténuer les nœuds, c'est porter tes cheveux de façon étirée. Donc faire des coiffures avec les cheveux étirés, ça va les porter donc un peu plus raides, un peu plus baguettes on va dire, et ça te permettra d'éviter qu'ils s'en mêlent de trop. Mais ne pas en avoir du tout, je pense que c'est une utopie quand on est naturel. Je pense. Aïda Chedotal, hello Aïda. Aïda me dit salut Luna, merci encore pour le temps que tu nous accordes, ça me fait plaisir, vraiment, merci à vous. Merci beaucoup. Je voulais savoir, j'ai fait un masque nourrissant avec un yaourt nature et l'huile de coco. Mes cheveux ont adoré avec un petit smiley cœur. Ouh, alors, eh ben, ça fait plaisir, ça c'est cool ça. Par contre, à ce mélange, est-ce que je peux rajouter les après-shampoings de Cantu? Car c'est la gamme que j'utilise et j'alterne avec la gamme Activilo. Merci d'avance pour ta réponse, bisous. Pourquoi tu cherches des problèmes là, il n'y en a pas? Juste avant, dans la phrase juste avant, tu as dit que tes cheveux ont adoré. Donc laisse-les tranquilles en fait. Faut pas chercher à se compliquer la vie. Tu as fait un truc simple, il y a 2 ingrédients et je dis que tes cheveux ont adoré. Pas la peine de te prendre la tête. Après maintenant, si tu veux rajouter par la suite un soin sans rinçage, donc un leave-in, fais-toi plaisir pour hydrater tes cheveux, etc. Mais tu n'as pas besoin de rajouter un après-shampoing dedans. La combinaison des deux, tes cheveux te disent eux-mêmes qu'ils aiment. Pourquoi les femmes, c'est même pas les femmes, les êtres humains, nous tous, on aime trop se compliquer la vie là où on peut faire simple. Tu as 2 ingrédients, tes cheveux t'ont dit yes. Garde ça, garde ça. Après, tu peux enrichir avec des huiles végétales, avec des huiles essentielles, etc. Mais pas la peine de rajouter un produit du commerce qui a déjà été, tu vois, fabriqué, etc. Alors que tes cheveux t'ont dit qu'ils aimaient ce que tu leur avais donné. Moi, c'est mon avis, hein. Alors, Delphine, coucou Delphine, qui me dit coucou Manoula chérie, hello. C'est ta chérie, avec plaisir. Alors on dit quoi? Bah écoute, on est là, bien posé tranquillement, je réponds à vos questions. J'espère que la vidéo va pas être trop longue, j'aime trop parler. J'espère que tu vas bien et Lily aussi. Oh merci, on va bien toutes les deux, merci, c'est très gentil. Et j'arrive pas à lire la suite. Yay! Non, ça je peux pas répondre à ça. Non, 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 attends, je vais te dire, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que regarde, attends, c'est trop long. C'est trop long, je peux pas répondre à ça là dans la vidéo, tu vois ce que je veux dire? Donc je vais essayer de lire ça rapidement et je vais vous résumer ça en 2 secondes. Ok. Alors son commentaire était très détaillé en fait et c'est très bien, merci beaucoup parce que du coup ça me permet de plus comprendre. Cherche pas, cherche pas. En gros je vous explique très rapidement. En fait elle a fait son big shop, si j'ai bien compris, tu as fait, je suis désolée j'ai tutoyé tout le monde, je rapproche, je ne dirai pas tu as fait ton big shop en 2016, depuis tu n'oses pas porter tes cheveux naturels parce que tu as du mal à passer le cap. Donc tu fais des tresses, des tissages occasionnellement, tu as du mal avec les perruques, tu m'expliques donc ta routine. Et tu me dis que tu as aussi changé de coiffeuse avec ta nouvelle coiffure qui coiffe aussi super bien et moins cher. Je commence à perdre mes petits cheveux de devant car soit elle les serre trop, soit elle a une façon de les prendre qui les abîme. Tu as tout résumé.
Moi je comprends pas, sincèrement, on n'a qu'à se dire la vérité. Et si vous avez des coiffeuses qui font ça, faut leur montrer la vidéo. Parce qu'il y a un problème en fait, à un moment donné il y a un problème. Si la go te dit qu'elle a mal, c'est qu'elle a mal. Si elle te dit tu tires, c'est que tu tires. Donc relâche un peu ta main, je sais pas. Ou alors, laisse-moi partir. Faut pas vous laisser, c'est pas maltraiter, mais faut pas vous laisser faire sous prétexte que c'est son métier. Il y a des gens dont c'est le métier qui abîme des trucs en fait. Il y a des médecins qui laissent des outils dans le corps des êtres humains. Donc en fait à un moment donné il faut se réveiller. Elle tire, tu attrapes sa main, tu as le droit parce que c'est pas violer son espace privé, tu vois ce que je veux dire, mais elle-même elle est sur ton espace privé. Donc tu lui dis attends, là ça me fait mal, donc adoucis un peu tes doigts. En fait ça, je suis désolée, hein, ça me passionne, ça me hérisse parce que c'est quelque chose contre lequel moi je lutte depuis très longtemps et c'est une des principales raisons pour lesquelles je ne vais plus chez les coiffeuses pour me tresser, etc. Je te dis que j'ai mal, tu me dis non. Et là dans ta question, dans les deux solutions, le problème vient pas de toi, le problème vient d'elle. Dans les deux choses que tu m'as citées en fait, soit elle les serre trop, soit elle a une façon de les prendre qui les abîme. Je ne sais pas pourquoi mes cheveux de devant s'arrachent, mais parce que la personne qui te coiffe, donc chez qui tu vas faire tes tresses, tes tissages occasionnellement, elle abîme tes cheveux de devant. Donc soit tu changes de personne, soit tu t'assois avec elle et tu lui montres comment tu veux qu'elle attrape tes cheveux parce que tu vas payer. À un moment donné, c'est ton argent. Tu as travaillé toute la journée pour ça. C'est ton argent. Je n'ai pas à payer quelqu'un qui me fait quelque chose qui me détruit. Je suis désolée, mais non. Non, mon ami. Donc moi, je te conseille de continuer à faire les soins. Je suis désolée, ça me passionne trop en fait. Je vais vous faire la story time un jour. Je vais vous faire ça. Continue à faire tes soins. Continue à prendre tes cheveux de devant. Mais trouve un truc avec ta coiffeuse là. Parce qu'elle ne veut pas ton bien. Et je ne dis pas qu'elle fait exprès. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'elle fait exprès. C'est juste qu'elle ne se rend pas compte qu'elle abîme plus qu'autre chose. C'est différent. Ensuite, est-ce que tu peux tester la marque Ornella La Star me demande, est-ce que tu peux tester la marque Nile Njema? Cette marque comprend une gamme pour les faibles porosités et pour les moyennes à forte porosité, ainsi qu'une gamme de soins spéciaux. Je te conseille, c'est vraiment bien. Alors, tout ce que tu as dit là, est-ce que tu me conseilles un produit ou toute la marque? Parce que si c'est toute la marque, je te réponds non tout de suite, clairement, parce qu'on se parle, on est honnête. Non, je ne testerai pas toute une marque, c'est pas possible. Question de money. Je peux tester un ou deux produits. Voilà, si tu as des produits à me recommander, n'hésite pas à me le mettre là dans les commentaires. Si vous en avez déjà entendu parler, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je n'en ai jamais entendu parler, mais vraiment jamais, sur YouTube, sur des blogs, même sur Instagram. Jamais entendu parler du tout. Donc pourquoi pas. Pour tester vraiment toute une gamme d'une marque, il faut vraiment que j'ai un bête de coup de cœur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que... voilà quoi. Mais ça m'est pas encore arrivé. Enfin non, c'est faux. Non, si, c'est vrai, c'est vrai. J'ai jamais acheté tous les produits d'une même marque. Ça m'est jamais arrivé. J'ai acheté petit à petit un pour tester, et au final, ça fait que j'ai testé toute la gamme. Mais j'ai jamais été sortir comme ça tout mon argent pour acheter toute une... Non, impossible, non. En plus, j'ai un salaire et tout, machin, il faut que je paye mes... Je dois payer mes impôts. Qui a payé ses impôts? Ah non, c'est bon. Et trop flippé. Cadifal me demande quel produit pour réduire la chute des cheveux. Est-ce que les feuilles d'hibiscus en font partie? Merci. Alors, les feuilles d'hibiscus... Regarde, là, bouge pas, je vais faire un truc très simple. Alors, j'ai été chercher mon petit sachet là de poudre d'hibiscus qui vient de chez Aromazone. C'est marqué que c'est une poudre qui est embellissante et antioxydante pour tout type de peau et de cheveux. Cette poudre est utilisée en Inde pour fortifier les cheveux, les faire briller et stimuler leur pousse. En association avec des hennées, elle sublime les tons rouges et acajou. Riche en antioxydants, elle lutte aussi contre le vieillissement prématuré de la peau. Ils n'en parlent pas là dans leur résumé pour la chute des cheveux. Par contre, le fait qu'elle favorise la pousse, etc., peut du coup faire repousser tes cheveux. Moi, ce que je connais qui aide à lutter contre la chute des cheveux, c'est les compléments alimentaires à base d'ail, les infusions qui contiennent de l'ail. L'ail est un très bon ingrédient contenant beaucoup de sulfure et qui aide à lutter contre la chute des cheveux. Donc il y a des gens qui coupent une gousse d'ail et qui massent sur leur tempe, etc. Il y en a qui font macérer une huile végétale avec plein de gousses d'ail. Ça, je le faisais avant quand j'étais défrisée et je trouve que ça fonctionnait plutôt bien contre la chute. Donc voilà, l'ingrédient naturel que je vais te conseiller pour lutter contre la chute, c'est vraiment d'aller vers l'ail premièrement. Et après, il y a toutes mes vidéos qui t'expliquent comment je lutte contre la chute. Ensuite, on dit quoi? On est là. J'ai des cheveux cassants. Pardon, Nolan Fayette. Hey, moi je deviens poli là. Nolan Fayette m'a dit, on dit quoi? Ben écoute, on est là. Je suis en train de terminer la vidéo pour vous. Donc, j'espère que toi tu vas bien d'ailleurs. Qui me dit, on dit quoi? J'ai des cheveux cassants et mal... Non, j'ai des cheveux cassants malgré le rinçage au thé. Quelles astuces
et soins sont appropriés, please. Alors, la casse des cheveux, c'est différent de la chute des cheveux. Si tes cheveux se cassent, c'est bien souvent des causes externes qui favorisent la casse des cheveux. C'est soit tu amènes trop de protéines à tes cheveux, soit tu fais des coiffures qui serrent trop, soit tu manipules trop tes cheveux. La casse vient souvent de quelque chose que l'on fait en fait, casse le cheveu. La chute, la plupart du temps, c'est interne. Tu peux avoir mis des produits, etc. qui vont faire tomber tes cheveux, mais la plupart du temps, attention, c'est une grosse généralité, la plupart du temps, la casse vient de la manipulation, de l'extrême manipulation. Il faut être délicat quand on coiffe ses cheveux. Il faut faire attention quand on met des foulards par exemple comme ça, à mettre un petit comment on appelle ça, bonnet en satin en dessous pour protéger les cheveux, etc. Trop de friction quand tu dors, si tu dors pas avec un foulard en satin ou une tête d'oreiller en satin, peut aussi favoriser la casse des cheveux. Donc le rinçage au thé, c'est bien, mais c'est pas à faire tout le temps non plus. Parce que le thé, en fait, lui va fortifier tes cheveux. Mais si tu le fais tout le temps, tu fortifies trop tes cheveux, du coup, tu les rends cassants. J'espère que make sense ce que je viens de dire. Et on termine par 3 questions qui m'ont été posées sur Instagram. Comment savoir quand ses cheveux ont besoin d'hydratation? C'est très simple. Quand tu les sens rêches, quand ils sont rêches, que tu les touches et puis qu'ils sont ternes, ils sont pas du tout brillants, etc., tu sais que là, ils ont besoin d'hydratation. Vraiment, le feeling un peu comme de la paille là. Là, ils ont besoin d'hydratation. Ensuite, une solution contre les pellicules. Il y a 3 semaines de ça ou 1 mois de ça bientôt maintenant, je vous en ai parlé sur Instagram. J'avais des démangeaisons de malade parce que j'ai poussé mon lavage jusqu'à 2 semaines, peut-être, allez, on va dire 15 jours, 16 jours comme ça. Mon cuir chevelu me démangeait tellement, ça me démangeait au travail, ça me démangeait dans mon sommeil. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma routine soin classique, mais vraiment classique. En fait, et les démangeaisons, bien sûr, hein, il y avait des pellicules avec, ben oui, évidemment. Qui dit gratter, qui dit pellicule, donc ça me grattait vraiment de ouf, malade mental. J'ai fait mon soin habituel, j'ai fait un co-wash au lieu de faire un shampoing pour pas agresser plus mon cuir chevelu. J'ai fait un masque, j'ai rincé tout ça et j'ai fait mon dernier rinçage, ma dernière eau de rinçage, c'était du vinaigre de cidre dans de l'eau, tout simplement. J'ai pris, allez, je vais vous donner un exemple. J'ai pris, on va dire ça, de quantité d'eau. J'ai mis 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dedans. J'ai versé comme ça sur mon cuir chevelu, tout doucement, tout lentement. Avec ma main, j'essayais de faire pénétrer un petit peu. Je versais, je faisais pénétrer, etc. J'ai versé toute la quantité sur mon cuir chevelu. Et ensuite, j'ai mis ma serviette en microfibre et je suis sortie. Je n'ai pas rincé. Je n'ai plus eu de pellicule, je n'ai plus eu de démangeaison dès le lendemain. Le soir même, ça me gratouillait encore un petit peu par-ci par-là. Dès le lendemain, c'était terminé, fini. Voilà mon astuce, voilà ma plus belle astuce. Et pour finir, j'ai un dernier message, et ça c'est un très gentil message, donc je t'ai gardé pour la fin, qui me dit: moi sincèrement, j'ai pas de questions, j'ai déjà tellement appris de toi, donc merci beaucoup. Et ben merci à toi. Voilà, ça c'est des messages qui font que je continue à faire ce genre de vidéos. Merci infiniment à toi. Merci à tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À chaque fois que vous aurez des questions qui me seront posées et qui auront été répondues dans cette vidéo-là, je vous référerai à cette vidéo parce que du coup j'ai filmé une vidéo FAQ capillaire et j'espère que vous aurez les réponses à vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre ici en bas. Peut-être qu'il y aura une deuxième édition avant la fin de l'année, on ne sait jamais. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite. Mouah. Pour les curieuses de dernière minute, celles qui restent quand même jusqu'à la fin. C'est-à-dire que la vidéo a été longue, mais tu restes quand même. Toi, t'es une vraie. Toi, t'es une vraie. Tu mérites la danse de la... pour celles qui veulent avoir les détails croustillants, sur mon teint, j'ai testé le fond de teint de chez Revolution Beauty, celui en stick. Je l'ai mélangé avec rien du tout et franchement, c'est pas la... Est-ce que c'est pas ma couleur? Oh punaise, il est magnifique, il tient bien, il n'est pas du tout épais. J'aime beaucoup les fonds de teint stick. Donc j'ai mis celui-là. Sur mes paupières, j'ai fait un mélange d'ombre à paupières de chez Revolution Beauty et Tarte, la palette Tarte que j'ai acheté. Vous avez vu ça sur Instagram, je l'aime trop, elle est trop belle. Sur mes lèvres, j'ai deux rouges à lèvres, bien sûr, 2 fonds de teint. J'ai 2 rouges à lèvres, un rouge à lèvres liquide mat de chez Sephora. Je vais essayer de vous mettre le numéro ici. Et un rouge à lèvres de chez MAC Cosmetics, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé mes produits de chez MAC. Et mon highlight, c'est celui de chez Revolution Beauty, il est juste trop beau. C'est le Baked Blush que je vous ai montré l'autre fois, mais en fait je le trouve trop beau comme ça. Moi je m'en sers en highlighter, alors c'est pas un highlighter, mais bon, m'en fiche, ça marche. Est-ce que j'ai tout dit? Je crois que j'ai tout dit. Ah oui, et mes faux cils, ce sont des faux cils de chez... attendez, je vais vous dire ça.
Ce sont mes faux cils préférés à la base. Vraiment, c'est ceux que je mettais tout le temps avant, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ceux de chez Cherry Blossom. Donc, vous n'allez pas réussir à les voir, mais en fait, ce sont les anciens. Je ne les ai pas nettoyés, donc c'est pour ça que je ne les ai pas remis. Et le modèle, c'est Zobat. En fait, ce sont des... Il n'y en a pas plus bas. En fait, ce sont des demi-faux cils. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, tu mets ton mascara, et puis là, ça fait un espèce de regard yeux de biche, quoi.